shade to wait to yesterday. The sunlight hurts my eyes. Put on no shade to wait to yesterday. The sunlight hurts my eyes. Put on no shade to wait to yesterday. The sunlight hurts my eyes. Hello tout le monde, c'est Sky. Alors juste avant de lancer cette vidéo, je voulais vous dire que il y a un moment dans la vidéo où je vais me perdre un peu dans Cinema 4D et donc j'ai dû faire une ellipse et chercher un peu sur le logiciel comment on faisait, mais au final j'ai trouvé. Mais je voulais juste vous prévenir pour pas que vous vous demandiez ce qui s'est passé. Donc moi les gens, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Je vous laisse regarder cette vidéo. N'oubliez pas d'aimer et de commenter. Allez, moi je vous dis à la prochaine. Ciao ciao tout le monde. Eh bien salut tout le monde, c'est Sky. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Cinema 4D pour savoir comment créer une jolie intro. Donc c'est une intro qui reste relativement simple mais qui est quand même très très belle. Donc on va faire directement les paramètres de rendu. Donc dans sortie, on va cliquer sur la flèche, film vidéo HDV, HDTV 720, 29.97. Image, on va mettre toutes les images. Enregistrer, on va cliquer sur les trois petits points. Et on va l'enregistrer où on veut qu'elle soit. Donc moi je vais la mettre dans intro et je vais mettre intro tuto. Ensuite format, on va mettre film AVI. Anti-aliasing au mieux. Niveau minimum 1x1, niveau maximum 2x2. Voilà. Ensuite, on va créer un sol. Donc, on va ici sur cette petite icône et on clique. Et ensuite, on fait clic droit sur sol, propriété simulation, corps rigide. Et maintenant, on va créer une couleur. Donc, double-clic ici et double-clic sur la petite boule. Dans couleur, on va mettre du blanc. On va sélectionner réflexion. On va mettre 30% d'intensité. Texture, Fresnel et 30% intensité Fresnel. On prend la couleur et on la glisse sur sol. Ensuite, on va aller sur cette petite icône et on va lâcher sur capsule. Dans rayon, on va mettre 10 et dans hauteur, on va mettre 35. Voilà. Ensuite, on va dans mot graphe et dans cloneur. On glisse capsule dans cloneur. Et dans cloneur, dans cloneur, dans quantité, vous allez mettre mode répartition sur une grille et vous allez mettre quantité 5 dans toutes les lignes. Voilà. Ensuite, vous allez faire cloneur, propriété simulation, corps rigide. Voilà. Ensuite, vous allez aller dans force. Non. Et ensuite, donc, on va créer la couleur. Donc, double-clic ici, double-clic sur la boule. Dans couleur, on va prendre du rose pour ma part. Alors oui, je sais que c'est un peu bizarre, mais je trouve que ça rend plutôt bien avec du rose. Intensité 30%. Texture, Fresnel. Et intensité Fresnel 30% également. On glisse ça sur cloneur. Il faut faire attention de ne pas le glisser sur capsule. Et donc là, si on fait un petit rendu, on peut voir que c'est assez moche, c'est un peu pâle. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur l'icône du cube et on va lâcher sur plan. Dans largeur, on va mettre 1000 et dans hauteur, on va mettre 1000 également. Ensuite, on va faire une couleur. Donc double-clic et double-clic sur la couleur. Dans couleur, on va mettre du blanc. On va cocher luminescence et dans intensité, et dans intensité, on va mettre 200%. On glisse ça sur sol, plan, pardon. On lève le plan pour qu'on ne le voit plus. Et si on fait un petit rendu, on va voir que ça rend tout de suite beaucoup plus joli. Voilà. Maintenant, si on lève le cloneur et qu'on fait un petit play, on va voir que ça tombe, mais que ça ne bouge pas. Que les capsules restent. Vous allez dans capsule et dans non, vous allez dans cloneur et attendez que je cherche. Je sais plus. Déjà dans suivre position, vous allez aller dans cloneur. Vous allez cliquer sur la dynamique. Dans force, vous allez mettre suivre position 5 et suivre rotation 5 également. Voilà. Donc là, non, en fait, vous mettez 0. Désolé, je m'embrouille un peu. Normalement, voilà. Vous mettez 0, excusez-moi, je m'embrouille un peu. Donc vous allez dans mon cloneur. Alors là, il faut que je retrouve
je sais plus, élément individuel, vous mettez niveau le plus haut, voilà. Donc vous allez dans cloneur, vous descendez dans dynamique de corps, et dans élément individuel, vous mettez niveau le plus haut, voilà. Et là, si on fait un petit play, voilà, on peut voir que tous les cubes tombent, enfin toutes les machines tombent comme ça. C'est assez stylé, moi j'aime plutôt. Alors, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va en fait faire en sorte que ça ressemble à rien au début, enfin que ce soit un peu tourné tout ça. Donc pour faire ça, vous allez sélectionner donc déjà plan, vous allez monter un petit peu, voilà. Ensuite, vous sélectionnez cloneur, vous allez dans objet, non, dans coordonnées, attendez, non, vous allez dans capsule, dans objet. Attendez, il faut que je réfléchisse là. Parce que normalement, dans cloneur. Euh, attendez. Parce que là, il faut que je cherche. Car je sais plus. Transformation, c'est pas ça, non? Je le savais en plus, mais des fois, c'est vrai que j'ai un peu plus de mal. C'est peut-être dans dynamique. Hein. Ah, mince. Ah oui, donc rebond déjà, vous allez mettre. Friction, vous allez mettre. Vous allez mettre 100%. Ce qui fait que quand les petits trucs vont tomber, ils vont pas beaucoup glisser. Et si vous voulez qu'ils glissent beaucoup plus, vous allez dans là, dans cloneur, et vous baissez genre à 2%. Et là vous allez voir qu'elles vont beaucoup glisser. Voilà. Mais moi j'aime pas trop, donc je vais mettre 100%. Mais bon, si vous voulez, bah maintenant vous savez comment faire. Voilà, et rebond, bon bah là ça sert pas à grand chose. Donc, forme automatique, je sais plus. Je sais plus. Attendez, je fais une petite ellipse et je reviens vous prendre dans quelques instants. Et je vous reprends. Donc ça y est, en fait, j'ai cherché pendant un petit moment et je viens de trouver comment on faisait. Donc, il vous suffit d'aller dans cloneur. Ensuite, vous allez dans mot graphe, effecteur, randomisation. Ensuite, dans paramètres, vous allez cocher échelle. Et dans EX, EY et EZ, vous allez monter. Donc là, bon, c'est pour écarter les trucs. Donc ça fait plus ou moins moche. Moi, j'aime pas du tout. Donc je vais mettre 0. Ensuite, vous avez là. Donc là, c'est pour les agrandir comme ça, mais c'est pas beau. Là, c'est pour les agrandir vers l'intérieur. Donc c'est pas beau. Donc voilà. Ensuite, vous cochez échelle uniforme et rotation. Ensuite, dans échelle, vous allez, c'est pour les grossir ou les dégrossir. Donc moi, je vais mettre 1. Et ensuite, dans rotation, c'est là le plus important. Vous allez faire tourner tout ça comme vous le voulez. Donc moi, je vais tourner ça. Donc là, ça sert à rien. Je vais tourner ça comme ceci, par exemple. Ensuite, je vais tourner ça comme ceci, voilà. Et donc, là, ça nous donne un truc assez sympathique. Et si on fait un petit play, on peut voir que tout tombe et c'est plutôt joli. Et donc, on a des grosses particules, des petites, des très petites. Moi, j'aime beaucoup. Mais vous, si vous n'aimez pas, vous allez dans cloneur. Non, vous allez dans effecteur randomisation, paramètres, et dans échelle, vous mettez 0. Voilà, elles auront toutes la même taille. Mais c'est pas terrible. Donc après, vous pouvez mettre 5. Donc là, ils seront vraiment très très gros. Et si vous pouvez mettre, sinon vous pouvez mettre 0.5. Et bon voilà, mais bon, moi je vais mettre 1. Et non. Oui, si, je vais mettre 0, pardon. Et ça ira très bien. Voilà, vous mettez 0 et vous aurez vos tailles de tout à l'heure. Donc là, si vous faites un petit play, on peut voir que tous les trucs tombent. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre cloneur. Je vais aller dans friction. Je vais mettre 50. Je vais mettre 65%. Ce qui vont glisser un peu plus déjà. Voilà, ça fait un peu mieux. Ensuite, on fait un petit play. Et quand
tous les trucs tombent, on met sur pause et on va dans mot graphe, mot texte. Voilà. Désolé, ça rame un peu. Voilà, dans texte, vous mettez ce que vous voulez, moi je vais mettre sky. Ensuite, dans profondeur, vous pouvez mettre 60. Je vais m'excuser pour cette petite interruption. Donc, dans profondeur, on va mettre 60. Ensuite, on va faire couvercle et biseau. Couvercle et biseau. Ensuite, vous allez prendre la police que vous voulez. Donc, moi, je vais prendre Ghost Rider Movie. Je vous mettrai le lien dans la description si vous voulez la télécharger. Non, je vais prendre la gratis, je pense. Attendez, je vais voir. Gratis. Ouais, je vais prendre gratis. Je vous mettrai le lien dans la description si vous voulez la télécharger, évidemment. Vous le centrez par rapport au truc. Donc, vous dégrossissez votre texte, vous le grossissez, c'est comme vous voulez. Alors, je me rends compte, donc je vais aller dans cloneur et dans quantité. Je vais mettre 10, 10 et 10. Voilà. Et là, donc je vais refaire un play. Normalement, ça tombe. Attendez, parce que là je comprends pas tout ce qui se passe. Voilà, ça va faire déjà beaucoup plus beau. Par contre, si vous faites ça, le rendu sera évidemment beaucoup plus long. Donc bon, ça dépend ce que vous faites à côté. Si vous jouez à la console, si vous jouez ou pas, enfin, ça dépendra de plein de choses. Donc là, évidemment, vous voyez que ça rame énormément. Si vous faites un petit play, vous pouvez voir que, hop, tout tombe sur le texte. Donc est-ce que c'est bien centré par rapport au texte? Oui, parfait. Je devrais peut-être mettre le texte un peu plus vers ici. Ça me paraît bien là. Ça me paraît plutôt pas mal. On va regarder un peu comme ça. Hop. Bon, bah c'est pas mal, c'est parfait même je dirais. Alors on va dégrossir, voilà. On va aller à 0. Et on va mettre donc des couleurs. Donc on va faire double clic ici, double clic sur la couleur. Dans couleur, vous mettez ce que vous voulez. Donc moi, je vais mettre du rose, comme ceci. Je vais faire, vous allez cliquer sur couleur. Et vous allez faire clic droit, copier les valeurs. Vous allez dans réflexion, couleur, clic droit, coller les valeurs, tout paramètre. Et voilà. Et dans intensité, vous mettez 30%. Ensuite, texture, Fresnel et 30% également. Et voilà. Vous mettez ceci sur le texte. Et là, si on fait un petit rendu, on peut voir que c'est plutôt joli. Mais on a un petit souci, c'est que le texte, il n'est pas très très beau comme ça. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va faire double clic ici, redouble clic. Et dans couleur, on va prendre du noir. Non, on va prendre du rose, mais un petit peu plus foncé. Donc déjà, on va prendre du rose et un peu plus foncé, comme ceci. On va faire, donc là, ça fait du violet, quoi. Couleur, clic droit, copier les valeurs. On coche réflexion, couleur, clic droit, copier les valeurs, tout paramètre. Intensité, 30%. Texture, Fresnel et en 30%. Voilà. On colle ça sur le texte. Et maintenant, on met le rose à droite du rose foncé. Et dans limite à la sélection, on fait C1 en majuscule. Et là, vous pouvez voir que ça nous donne un joli petit rendu. C'est plutôt pas mal, c'est plutôt joli. Maintenant, on va poser notre texte juste au-dessus du sol. Donc ici à peu près. Là, on devrait être bien. On devrait être bon là. Ouais, on devrait être pas mal. Ensuite, on va faire un petit rendu pour voir si le plan il illumine assez. Il illumine relativement bien, mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur la couleur ici. Et on va faire intensité dans luminescence, on va mettre 500%. Voilà. Et là, si on fait un rendu, vous allez voir que ce sera beaucoup plus. Voilà, on peut voir déjà que c'est beaucoup plus réfléchissant. Et c'est même beaucoup plus beau. Voilà, donc c'est plutôt pas mal, c'est plutôt joli. Donc, ce qu'on peut faire aussi, c'est prendre plan, faire CTRL-C, CTRL-V. Et le mettre, donc on va prendre l'outil de rotation et on va le tourner comme ça. Donc c'est la bande bleue. Et donc vous mettez 90 degrés.
vous reprenez l'outil de sélection, vous le décalez et vous le descendez, comme ceci. Et vous le collez sur l'autre. Non, qu'est-ce que je dis? Vous le collez pas sur l'autre, évidemment. Sinon, ça va être tout bizarre. Donc vous faites ceci, comme ceci, voilà. Vous allez monter vos plans parce qu'ils sont beaucoup trop bas. Voilà. Lui, vous allez le déplacer vers la droite, comme ceci, voilà. Et là, si on fait un petit rendu, vous allez voir que ça rend vraiment bien. Je vais faire ça. Attendez, encore un peu décalé. Voilà. Et là, si on fait un rendu, vous allez voir qu'on a un effet de réflexion qui est énorme. Donc ça rame énormément, je suis vraiment désolé. Hein. Et là, vous allez voir que l'effet de réflexion de haut et de droite, d'en haut et de la droite, il est très très élevé. Donc voilà. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais copier le plan 1. Je vais le coller et je vais le déplacer vers la droite de mon texte, vers la gauche pardon de mon texte. Voilà, comme ceci, c'est bien. Et là, si on fait un rendu, on va voir que notre texte et aussi nos boules sont bien réfléchies. Donc là, on peut voir que nos petites capsules, elles sont bien réfléchies. On peut voir que notre texte, il est pas mal réfléchi aussi. Et les boules, elles sont bien réfléchies, c'est plutôt joli. Donc ensuite, on va mettre le blanc donc, sur le sol. Ah, c'était déjà fait, donc il n'y a pas besoin, en fin de compte. Voilà. Ensuite, vous allez aller sur l'icône de la petite lumière. Vous allez cliquer dessus. Voilà, comme ceci. Là, vous allez placer votre lumière de telle sorte, donc vous allez la placer devant votre boule, au milieu à peu près, enfin devant votre gros tas au milieu. Et dans ombre, vous allez mettre masque d'ombre, ombre diffuse. Et là, si on fait un rendu, vous allez voir qu'on a un effet d'ombre qui est plutôt très beau. Voilà, moi je trouve ça énormément beau. Donc, je vais juste faire une petite ellipse. Voilà, donc là moi je trouve que c'est vraiment beau avec l'effet de réflexion et le truc derrière, enfin l'ombre. Donc si vous voulez que la réflexion soit moins grande, il vous suffit tout simplement de baisser l'intensité de la réflexion. Au lieu de 500, vous mettez 100 et ça ira largement. Donc là, donc si on fait un petit play, on va pouvoir voir que nos boules tombent. Donc si on fait un play et que nos boules sont comme ceci et qu'on fait un petit rendu, on va voir ce que ça donne avec les effets de réflexion. Donc on peut voir déjà que ça rend vraiment bien, hein. C'est assez joli, hein. Moi je trouve que c'est vraiment beau. En plus on a les ombres derrière, donc moi je trouve que c'est vraiment très très beau. Ouais, moi je trouve vraiment ça joli avec les ombres derrière, tout ça, c'est vraiment joli. Ouais, moi je trouve ça vraiment pas mal. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Oui, donc maintenant on va juste déplacer encore un peu ce mur là qui est beaucoup trop près, encore une fois. Voilà. Et on va faire maintenant, donc il est encore trop près, donc voilà, on va le mettre là. Voilà. Là on fait un petit rendu, donc vous allez rester appuyé sur l'outil du milieu et vous allez faire rendu d'une zone. J'ai juste sélectionné ces deux zones là, cette zone du haut. Pour voir un peu, ce sera moins long déjà. Donc là on peut voir que c'est plutôt joli, hein, ça rend plutôt bien avec les effets de réflexion. Donc maintenant on va faire un effet de caméra. Donc vous allez ici sur l'icône de caméra, vous cliquez une fois. Ensuite vous sélectionnez caméra et vous cliquez sur le petit truc noir là, c'est écrit caméra objet. Vous cliquez dessus, ça va devenir blanc. Maintenant vous vous déplacez de telle sorte comment vous voulez voir votre texte, donc enfin votre caméra. Donc là je vais encore décaler le mur parce que c'est vrai qu'on le voit beaucoup. Donc là on va mettre ma caméra par exemple, on va la mettre sur les boules. Comme ceci. On va aller à 0 et on va mettre une clé. Ensuite on va aller à 50 images. On va faire un zoom vers l'arrière. On va baisser notre caméra. On va faire un autre zoom. Comme ceci par exemple. Comme ceci. Et on va mettre une clé. Et maintenant si on fait un petit play, ça marche pas. Ah, j'ai pas sélectionné caméra. Quel con. Donc vous sélectionnez bien caméra, vous oubliez pas. Donc vous mettez votre caméra par exemple ici à peu près. Vous allez à 0 et vous mettez une clé. Ensuite vous allez à 50. Vous baissez votre truc. Vous la mettez à peu près comme ceci, ouais. Et vous mettez une clé. Et là si on fait un rendu, ça fait ça. Votre caméra, donc voilà.
Là, votre caméra, elle recule. On voit votre texte. Et quand on arrive, par exemple, à 65 images, on peut mettre notre caméra comme ceci, par exemple. C'est un exemple, évidemment. Vous n'êtes pas obligé de recommencer, de le faire. On zoome un peu sur le truc. Donc là, évidemment, notre plan est beaucoup trop près, pardon. Là, on va faire comme ceci. On prend la caméra et là, on met une clé. Et là, ce qui fait que ça va faire comme ceci. Et là, tac, ça va venir sur le truc. Et là, ben, vous pouvez vous arrêter à 75 images. Donc au lieu de 90, vous mettez 75. Et votre intro est terminée. Donc elle n'est pas très très longue, mais elle est quand même très très belle. Donc là, on peut faire un rendu quand la caméra est à 50, par exemple. Donc, vous faites un petit play. Voilà. Voilà. Tac. Là, on arrive ici. Et là, on va faire un petit rendu pour voir si c'est beau. Donc, on va sélectionner ça, par exemple. Voir avec les ombres et tout ça si ça rend bien. Donc, on peut voir que l'effet de réflexion, il rend vraiment bien. Donc, juste une petite précision. Si vous voyez, donc, comme sur moi, sur mon écran, il y a des... Il y a des petites, comment ça s'appelle, des capsules qui sont noires. C'est juste parce qu'il y a l'ombre hein, derrière. Mais on peut voir donc qu'avec les effets de réflexion, ça rend plutôt joli, même avec le texte. Donc on peut voir que les capsules sont belles, le texte est réfléchi grâce au panneau, donc c'est plutôt joli, c'est plutôt pas mal. Donc ensuite, il vous suffit d'appuyer, donc je regarde juste si j'ai bien fait les réglages de rendu, voilà. Il vous suffit d'appuyer sur le petit icône ici au milieu, ça va lancer le rendu. Et donc bah moi je vous dis à tout à l'heure pour que je vous montre le rendu. Donc moi le rendu va être extrêmement long. Mais c'est pas grave, je vous dis à tout à l'heure. Allez, ciao ciao tout le monde, à tout à l'heure. Et je vous récupère, donc je vous montre le rendu final. Donc la vidéo est relativement courte, je suis vraiment désolé, mais bon après, il vous suffit d'augmenter la frame pour que la vidéo soit plus longue. Allez, moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Je vous laisse regarder cette nouvelle intro, et moi je vous dis ciao ciao tout le monde.